Chapitre 27 du Visiteur. En quittant l'étude du notaire, j'étais partagé entre le bonheur d'être l'héritier de Romain et le sentiment de le trahir. Ces derniers jours, j'avais fait tout ce qu'il m'était possible pour lui prouver mon attachement. Mais j'avais dû invoquer une bonne raison pour qu'il accepte le fait de ne pouvoir vivre chez lui. Le danger d'atteinte à sa réputation et son honneur de militaire qui risquait d'être perdu à jamais. Pour ne pas le peiner par ce refus, je me montrai plus attentionné et le plus possible présent auprès de lui. De son côté, Lucie me pressait afin que se décide la date de mon mariage avec Hélène et mon installation définitive auprès d'elle et de mon fils. Je passais déjà la plupart de mes nuits chez elle, réservant toutefois quelques nuits à Romain. Mes journées étaient bien souvent prises par mes vieux messieurs fortunés qui m'assuraient de très beaux revenus. Je me rendais toutefois bien compte que cette situation ne pouvait durer et me fixais le jour où j'hériterais du capitaine pour abandonner ce jeu et me refaire une bonne conduite. Au fond de moi, je savais très bien que mon ménage auprès d'Hélène et Joël ne m'apporterait pas l'amour, et qu'une fois libéré, je n'aurais qu'un seul désir: rencontrer l'homme de ma vie. L'homme de ma vie ne pouvait pas être un capitaine à la retraite de plus de 70 ans, pas plus qu'un de mes vieux clients. Je me savais depuis toujours attiré par des hommes âgés, mais les circonstances me poussaient à penser autrement et accepter que mes regards se portent enfin vers des hommes de mon âge. Le temps m'échappe et le tourbillon de ma vie me conduit dans des mondes contrastés où je dois jouer un rôle différent dans chacun d'eux. Le premier rideau est tombé sur le chapitre Louise. Cette fois, j'assistais à la sortie de scène de Romain, jumelée avec la révélation du cancer de Lucie, la maman d'Hélène. La maladie de Lucie était la véritable raison de mon mariage avec Hélène. L'idée que sa fille se retrouve seule avec Joël lui était insupportable. Ma présence auprès d'eux la rassurait et la date du mariage fut avancée. Voilà, je n'envie pas le sort de notre visiteur. Je vous rappelle que le livre Le Visiteur est disponible sous le titre général Les rêves éveillés, Le Visiteur. Vous pouvez le trouver en commande sur Amazon ou sur lulu.com en version papier ou digitale. Et comme je vous le dis chaque jour, en recherchant mon nom d'auteur Pierre-Henri Dubois, vous trouverez sur le net toutes mes autres œuvres. À demain pour la suite du Visiteur.